On commence par cette annonce du FNDC et pas par l'annonce, puisque ça déjà c'est connu dans la cité. On sait il va y avoir une manifestation le 16 février 2023 à l'appel donc de ce front anti-troisième mandat. Mais la nouveauté c'est quoi? C'est que Sékou Kondono, le responsable de la stratégie de ce mouvement a parlé aujourd'hui sur Film Guinée. Donc c'était la Mirador. Il a répété, il a promis quelque chose. Il a dit ceci, Khalil Camara, que le CNRD va voir des choses qu'il n'a jamais vues le 16 février 2023. Soit c'est deux choses l'une. Le CNRD accepte de reculer, de faire marche arrière, ou bien de tout simplement plier bagage. Oui, moi je comprends les déclarations de Sékou Kondono. Il faut dire que peut-être que vous n'allez pas l'aimer, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup réfléchi. Vous pouvez tout lui reprocher, mais il ne parle pas pour parler. Quand il parle, il faut s'inquiéter. Donc quand il dit que le CNRD va quitter, ou alors le CNRD va accepter les démarches entreprises par les différents partis politiques ou alors les acteurs politiques, moi je peux le comprendre par plusieurs manières. D'abord, la première manière est que l'appel du FNDC va être entendu et plus suivi. Pourquoi? Quand vous vous rappelez le début de cette transition... Vous êtes sûr de ça? Oui, je suis sûr. Quand vous vous rappelez du début de cette transition et les discours tenus par le colonel Mamadi Doumbouya, et voir aujourd'hui les réalités sur le terrain, notamment des questions liées aux droits humains, vous allez comprendre qu'il y a un grand écart. Et cet écart ne favorise pas aujourd'hui cette transition. Et cet écart aujourd'hui pousse les Guinéens à s'interroger, pousse les Guinéens désormais à se lever pour dénoncer ce dont ils sont en train de subir. Alors quand Sékou Kondono dit que des Guinéens vont sortir, vous savez, avant peut-être que vous pourriez lancer des manifestations, ça ne ferait pas beaucoup d'écho. Je le dis parce que à l'époque, les gens avaient encore du sentiment pour le CNRD à travers, parce qu'on avait encore de l'espoir. Oui. On pensait donc que les discours tenus pourrait être suivi comme l'avait promis d'ailleurs le colonel Mamadi Doumbouya. Mais quand vous regardez aujourd'hui la restriction des libertés fondamentales dans notre pays, et au-delà, vous allez remarquer également qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Des violations des droits de l'homme parce que des Guinéens aujourd'hui se retrouvent en prison simplement parce qu'ils ont manifesté leurs opinions ou alors ils ne sont pas d'accord avec le CNRD. En fait, le débat, c'est pas tellement à ce niveau. Si, on est tous d'accord, on est tous d'accord aujourd'hui que les revendications du FNDC sont légitimes, à la limite. Mais la question qu'il faut se poser est de savoir, est-ce que là, le contexte actuel bien entendu, de la transition, est-ce que c'est possible pour le FNDC de mobiliser dans le Grand Conakry? C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Vous savez, il faut d'abord évoquer ces raisons, ces motifs, pour comprendre que les manifestations qui sont lancées vont faire de grands bruits à Conakry dans les jours à venir. Parce que dans le Grand Conakry, tout le monde est focus actu sur les travaux. C'est vous qui le dites. Justement, aussi le chantier, les infrastructures routières qui sont en train d'être construites. C'est ça aussi le problème. Ouvrez un peu les yeux là. Non, mais faites un tour sur les réseaux sociaux. Les chantiers là, on ne les mange pas. Faites un tour sur les réseaux sociaux. Non, vous ne comprenez pas. Non, beaucoup estiment aujourd'hui que le CNRD est en train de travailler de bonne foi. Les questions fondamentales d'un État. De quelles questions fondamentales parlez-vous, Khalil? C'est ce que je veux dire. Les questions fondamentales d'un État. Comment ça? Mon cher Homo. Parce que des anciens dignitaires qui ont détourné de l'argent, disons, qui ont pusé dans le contribuable public, sont en prison. C'est pourquoi il faut manifester. Vous voulez me dire que tous ceux qui sont en prison sont volés? Non. À l'exception faite au Foniké Mengue. Donc quand je parle des droits Diallo, oui, c'est grand défenseur de la démocratie, ça on est d'accord. Mais à part ceci, les autres, mon cher Homo, oui. Et même ceux qui sont présumés avoir volé, il faut comprendre qu'ils ont des droits. Donc on exige que bientôt il y aura le procès, Khalil. On n'est pas contre qu'il y ait le procès. Alors, mais on exige que leurs droits soient respectés. Oui. Donc si le FNDC aujourd'hui lance un appel et Sékou Kondono accompagne cet appel pour dire que c'est du jamais vu qui va être vu le jour du 16 février. Moi, je suis sûr qu'il le dit en connaissance des causes. Et ce n'est rien d'autre que parce que des Guinéens, finalement, se sont rendus compte que
cette transition n'a Quel été Guinéen? en arc. Quel Guinéen? Je parle des Guinéens. Quel Guinéen? Je parle des Guinéens. Non, Khalil, je parle des arrêtez. Guinéens. Non, arrêtez. Mon cher, pour le dire, attendez le lendemain du 7 février. Bien. Non, vous allez comprendre. Oui, mais faites attention. Non, vous allez comprendre. Vous risquez de taper poteau, hein. Il y a une chose pour les manifestations en Guinée, mon cher Oumou. Je vais terminer par cela. Oui. Vous savez, quand on lance une manifestation, vous allez peut-être dire qu'il n'y aura pas de mobilisation. Les gens ne comptent pas se mobiliser. Non, moi, personne n'a dit qu'il n'y aura pas de mobilisation. Oui, parce que le FNDC qui a toujours agi en respectant, parce que vous allez voir le FNDC, il lance des manifestations, mais en respectant la procédure. Quelle procédure? C'est pourquoi si vous lisez la procédure d'information des autorités, c'est ce qui est prévu par la loi, notamment l'article 621 du Code pénal. Si vous voulez organiser une manifestation, il faut informer. D'accord. C'est ce qui va être fait. Mais c'est quand on est légalement constitué, reconnu par les autorités. Hein. Non, attendez. N'oubliez pas cet aspect. Attendez. Vous oubliez également que le FNDC n'a pas d'existence légale. Et puis on n'a pas besoin d'être une ONG ou une structure pour manifester. Même deux personnes peuvent manifester. Il suffit simplement d'adresser une lettre d'information aux autorités. Merci beaucoup Khalil Camara. En tout cas, toutes nos pensées aux camarades Fonike, Menge, Ibrahim Diallo qui sont vraiment des défenseurs de la démocratie. Leur place, ce n'est pas la prison. C'est important de faire cette précision et c'est bon, n'est-ce pas, de revendiquer leur libération. Ça, c'est une revendication qui est légitime et qui est partagée pratiquement, moi personnellement, qui est partagée par le journaliste que je suis. Sauf que, Mamadou Baldé, on regarde souvent le journal à la télévision nationale, la RTG. On voit quand même il y a des mobilisations. Il y a des mobilisations partout en faveur du CNRD. Est-ce que dans ce contexte, vous pensez que le FNDC peut mobiliser concrètement? Il y a des travaux partout, et on construit les routes partout. Voilà. Est-ce qu'on ne risque pas de taper poteau le 16 février? Les mobilisations à travers le pays, vous savez, c'est une tradition en Guinée. Lorsqu'il y a un pouvoir, il y a des stratagèmes et des stratégies qu'on met en place pour essayer de draguer la population. Mais cela mis à part, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que il y a un contexte qui est là, un contexte assez critique. Sur le plan politique, nous sommes dans l'impasse. Sur le plan des droits humains, c'est une violation totale des textes, des lois même nationaux, mais aussi les engagements de la Guinée à l'international, à travers les traités et les conventions auxquels nous avons souscrit. Et si vous voyez toute cette... Mais aussi, il y a un contexte, la cherté de la vie. Vous savez, on a dépassé la période de grâce. Donc, quand un nouveau régime arrive, on lui donne un temps de l'observer, voir. Jusque-là, il peut aller s'engager. Voilà, le volontarisme qu'il a. Et ce volontarisme existe aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette période de grâce, elle est dépassée. Oui. Nous voyons aujourd'hui, nous sommes dans le désenchantement. Comment ça? Bien, comment? Il faut voir comment les gens ont perdu espoir de cette transition-là. Vous parlez des gens. Écoutez, moi, je ne sais pas. C'est sur quelle base? La base d'un sondage que vous avez réalisé? Nous sommes dans cette société-là. Nous vivons dans ce pays-là. Vous réalisez un sondage dessus? Mais écoutez, nous écoutons les Guinéens tous les jours. Arrêtez ça. Il y a des partis comme le PDN, par exemple, qui estiment que le CNRD est de bonne foi en train de travailler. Il y a par exemple même le responsable de la communication du parti de Kouyaté qui a affirmé sur le confrère d'Africa Guinée.com cet après-midi que ces manifestations-là ne feront que retarder la transition. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte aussi de cet avis-là? Que vaut aujourd'hui comment on appelle le PDN? Vous savez, il y a des partis. Ça a toujours été sa position, même avec Alpha. Je continue quand même, Khalil, laisse-moi parler. C'est la position du PDN. Aujourd'hui, que vaut des partis comme le PDN? Aujourd'hui, moi je me pose la question. Il y a des partis aujourd'hui qui ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils savent déjà le score qui les attend. Là, vous parlez en politicien. Non, mais écoutez, je ne parle pas en politicien. Je parle en tant qu'analyste. Donc, il y a des gens qui ont intérêt. Il y a des gens aujourd'hui qui ont intérêt que cette transition perdure parce que c'est là qu'ils trouvent leur compte. Ce n'est pas en allant aux élections pour se jauger, pour mesurer leur poids. Mais je voudrais quand même faire une petite analyse pour dire que
j'ai eu à travailler un peu sur les mouvements sociaux et les mouvements citoyens. Vous savez, mon mémoire a porté sur le mouvement Y'en a marre, c'est le dynamique citoyenne et le mouvement et les mouvements sociaux. Vous savez, la stratégie aujourd'hui que le FNDC est en train d'utiliser, c'est la stratégie frustration-agression développée par un certain Alain Touraine, chercheur français justement qui a beaucoup travaillé sur les mouvements sociaux. Alors cette stratégie d'abord postule quoi? Ça veut dire il faut d'abord identifier un adversaire et aujourd'hui l'adversaire du FNDC il est connu, c'est l'État guinéen, c'est le CNRD, c'est cet organe stratégique qui aujourd'hui définit toute la politique de la nation. Donc cet adversaire il est identifié. Donc et vous voyez cette stratégie frustration-agression aujourd'hui c'est symbolisée elle-même par Sékou Koundouno qui lui-même lorsqu'on le voit en parlant on sent tout le sérieux qu'il dégage, toute la frustration aujourd'hui qu'il renvoie parce que nous sommes dans un pays comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui le désenchantement, il y a des problèmes, il y a des tensions, nous sommes dans une crise, il y a quand même tout ce cadre-là, tout ce contexte-là aujourd'hui qui est assez chargé et aujourd'hui il y a un cocktail Molotov. Évidemment. Donc, mais est-ce qu'ils vont réussir le pari de la mobilisation? Moi, je m'interroge à ce niveau-là. Si on ne change pas de stratégie, on fait du remake. Non, attention, ce n'est pas une question de mobilisation. C'est important. Donc, le FNDC est attendu sur la mobilisation. Je pense que s'ils appellent à une mobilisation et que les gens ne sortent pas, ça sera une sorte de désaveu. Les gens vont se dire, mais écoutez, ce FNDC-là n'existe plus et il n'a que des porte-paroles, des voix qui sont à l'extérieur, qui parlent au nom de je ne sais quoi. Donc, c'est important d'assurer cette mobilisation-là parce que tout simplement, c'est important pour sa crédibilité et pour sa pérennité et pour son existence. Mais je vois mal le FNDC, lui seul, drainer des foules si toutefois il ne bénéficie pas d'un soutien comme les partis politiques, la société civile au sens large pour justement, en tout cas, renforcer cet appel à la manifestation. Il faut un soutien, mais malheureusement aujourd'hui... Il faut un soutien. Un soutien des autres, comme l'ANAD, le FNDC politique ou, je ne sais pas, le RPG Arc-en-Ciel. Justement, vous me tendez la brèche. Sans ce soutien-là, parlant de l'ANAD, je pense que le FNDC soutien de l'ANAD, sera très compliqué. Oui. Bien, parlant du soutien de l'ANAD, sauf qu'il y a des partis, il y a des leaders politiques, Khalil Kamara, membres de l'ANAD aujourd'hui qui sont dubitatifs et qui apparemment ne partagent pas la démarche du FNDC qui consiste à relancer les manifestations, donc à organiser une manifestation le 16 février 2023. C'est le cas par exemple du parti PRP d'un certain Diabati Doré, RPR plutôt, d'un certain Diabati Doré. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous ne pensez pas que tout cela risque de jouer sur la réussite de cette manifestation? Je pense qu'il faut faire la part des choses. Vous parlez des partis politiques qui n'ont pas de grands poids. Je pourrais comprendre. Oui, je pourrais comprendre si c'était un parti influent, un parti qui pourrait mobiliser comme des autres grands partis que nous connaissons. Je pourrais comprendre cette position, mais c'est comme enlever, comment je vais dire ça, quand vous enlevez seulement une seule. J'ai oublié le nom de cette feuille. En fait, c'est comme une case. Vous enlevez juste un brin dedans, ça ne veut absolument rien dire. C'est ce que je veux dire. Donc, le parti et sa position qui est le PRP, vous ne pouvez pas dire que c'est parti ne représente rien. Arrêtez à un moment donné. Ça ne représente absolument rien. Je voudrais quand même revenir. Non, un peu de respect pour ces partis. Ça ne représente... c'est des partis que nous avons quand même connus le temps Alpha Condé. Vous savez, j'ai aimé le régime Alpha Condé pour une seule chose. C'est que ça nous a permis de connaître qui est qui dans ce pays. À partir de là, on connaît maintenant des personnes sérieuses. Donc quand ces gens-là parlent, on comprend ce qui est derrière. Je n'ai pas envie de m'aventurer sur cette position parce que je sais que ça n'a absolument rien comme impact sur la position, sur la manifestation lancée le 16 février. Je voudrais m'intéresser un peu sur le volet abordé tout à l'heure par Yaya. La manifestation dont il est question, il n'est pas une affaire de mobilisation. Ce que vous devez comprendre, d'abord le FNDC l'a signalé dans sa déclaration, comme l'exige l'article 621 du Code pénal guinéen, ils vont adresser une lettre d'information aux autorités. Mais vous savez d'avance quelle va être la réponse qui
sera donné. Donc Bien. déjà, on savait que la manifestation sera interdite. Et quand une manifestation est interdite en Guinée, vous savez déjà que la ville va être militarisée. Donc quand la ville sera militarisée, les gens ne peuvent pas sortir. On peut parler des mobilisations que Forcément, quand la ça peut manifestation avoir était autorisée. des conséquences. Je Oui, suis d'accord avec vous. Oui, donc à partir du moment où la manifestation elle est interdite, donc les citoyens ne sortiront pas. Mais déjà la psychose qui est là, dès l'instant que nous parlons d'une manifestation, personne maintenant ne va sortir. L'administration même ne fonctionne pas. Même les ministres, ils n'iront pas au boulot parce qu'il n'y a pas de route. Bien. Donc ça c'est une conséquence. Justement. Donc je crois qu'il faut prévoir plutôt, prévenir comment voir tout cela pour essayer d'arranger et de sortir dans les rapports de force parce que ça n'arrange pas cette transition. On va peut-être dire que ça va retarder la transition et quand plus la transition retarde, plus le risque encore d'éboulement persiste dans notre pays. Ce n'est pas qu'à l'avantage du CNRD. Vous pensez que quand la transition va retarder, c'est favorable au CNRD? Ce n'est pas favorable au CNRD. Je pense plutôt que les militaires aujourd'hui devraient avoir la hâte de quitter le pouvoir, de s'empresser de quitter le pouvoir, mais pas pour rester, pour s'attendre que la transition va durer. Le mieux, c'est d'aller au dialogue, mais c'est aussi de respecter les droits humains. Ce sont des engagements pris le 5 septembre par le colonel Mamadi Doumbouya. Les discours encore, ça existe. Il faut aller même sur les plateformes, sur Google. Mettez simplement colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Vous allez voir le discours qui a été tenu. Quels sont les engagements qui ont été pris et voir réellement est-ce que ces engagements aujourd'hui sont respectés. Je pense que les motifs du FNDC, ce n'est rien d'autre que ces revendications. On a comme l'impression qu'il a eu l'appétit du pouvoir. Hein? Bien. L'appétit du pouvoir. Justement, parlant du pouvoir, parlant disons, de cette situation-là, c'est qu'on a dit quelque chose d'important aujourd'hui sur Film Guinée Mamadou Yaya. Il a dit qu'il y a deux possibilités qui s'offrent au CNRD. Soit accepter de reculer, donc libérer les détenus injustement. Voilà, les politiciens, les leaders politiques et sociaux injustement incarcérés à la maison centrale, organiser un cadre de dialogue inclusif, favoriser le retour, disons, de certains leaders politiques comme Cellou et Sidia Touré, ou prendre la tangente, donc partir. Et sur la seconde possibilité, bien entendu, qui s'offre au CNRD pour résoudre la crise, qui est donc le départ du CNRD, est-ce que vous pensez que c'est possible pour ce FNDC-là aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans la configuration politique actuelle de la Guinée, de faire partie du CNRD? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera difficile pour le FNDC lui seul, en tout cas d'arriver à cette fin-là. Il va falloir qu'il y ait une conjugaison d'efforts, qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent se rejoindre, en tout cas dans cette initiative-là. Parce que, vous savez, aujourd'hui, ils sont en train d'encercler le FNDC, de faire en sorte que la mort déjà réelle, après la mort juridique, voilà, avec cette dissolution, et donc ils sont en train de faire en sorte que cette mort soit effective sur le plan réel, sur le plan, en tout cas, comment on appelle, politique, si on peut le dire ainsi. Mais si le FNDC n'a pas réussi à convaincre d'autres forces, parce qu'il faut aussi dire qu'en Guinée, malheureusement, on a réussi à installer la division, de sorte que même aujourd'hui, si tous les Guinéens voient des injustices, voient une cherté de la vie, voient ils sont dans la paupérisation de tous les jours, mais ils ne sont pas capables d'être unis, de se lever d'un seul coup pour manifester contre l'injustice. Ça, on a réussi ça malheureusement dans notre pays, parce que les gens se disent, oui, écoutez, quand aujourd'hui on manifeste, on aide Cellou à arriver au pouvoir ou on aide tel candidat. Non, mais ce sont des petits calculs, mais qui font que notre pays retarde encore. Donc on n'est pas capable de voir des intérêts importants et se constituer en bloc et les défendre, même si parfois on est touché, les gens leurs droits sont brimés, leurs droits sont violés tous les jours, mais ils se disent que non, ils préfèrent rester dans cette situation-là, voilà, ne pas manifester, parce qu'aujourd'hui, manifester, c'est synonyme d'être contre le régime, d'être, je ne sais pas, de créer une situation favorable à tel leader au détriment de tel autre là. Donc, tant qu'on ne sort pas de ces calculs-là, de ces mesquineries-là, je pense que la Guinée ne pourra pas s'en sortir. Donc, il est important que nous ayons une capacité d'indignation. Nous devons avoir des citoyens formés, des citoyens qui ont une capacité d'indignation
d'indignation face à des violations des droits humains, mais pour cela, c'est le fruit d'un travail à long terme. Bien. Il faut une formation de la société civile, il Bien. faut une formation Merci. des partis politiques, mais malheureusement, c'est que nous constatons dans notre pays, les Merci. partis politiques ne forment pas, ils organisent des meetings Merci pour beaucoup. applaudir, Oui. des assemblées générales, mais il n'y a pas une formation des militants à la base, de nature, en tout cas, à revendiquer leurs droits élémentaires et essentiels lorsque ceux-ci sont menacés. Allez, merci beaucoup. Je rappelle que notre invité ce soir, c'est Cheikh Oumar Kamara, est président du parti Union des Patriotes Africains de Guinée, UPAG en abrégé, qui s'oppose bien entendu à la manifestation du FNDC. Il va prendre la parole sur les coups de 21h40 au cours de cette émission. Talk politique. En attendant, on va céder la place à l'écran publicitaire. On revient juste après pour poursuivre donc le débat. En attendant, continuez de réagir via nos plateformes digitales Facebook et notre chaîne YouTube. On va prendre en compte toutes vos réactions dans un instant.